Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette année 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc avec le petit oracle des cristaux, ici on va regarder quelles sont les énergies générales pour vous. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Pour cette année 2021, quelles sont les énergies générales pour vous, qui vont vous accompagner durant cette année? Et vous avez quartz à inclusion de tourmaline. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Et on nous parle ici d'alignement. Donc ça c'est intéressant parce que ici vous allez pouvoir, en tout cas cette année, vous apercevoir qu'il y a des choses beaucoup plus cohérentes. Vous allez pouvoir être plus en phase avec qui vous êtes, avec vos aspirations, vos rêves peut-être, vos projets. Vous allez vous diriger vers ce qui vous semble plus juste pour vous-même. Voilà. Donc c'est encore un travail, si vous voulez, cette année de recherche aussi, du fait de... Comment dire? Oui, de tester peut-être un petit peu certaines choses et de voir si ça vous convient ou ça convient pas. Il y a cette notion ici de se chercher encore un petit peu, mais de sentir qu'on n'est pas loin du but finalement. Hein, et réussir à trouver son propre alignement, de se sentir bien ancré, bien aligné ici avec son corps, son âme, son esprit, dans sa vie, ben il n'y a rien de plus chouette quoi. Donc voilà, c'est vraiment une année propice pour ça pour vous. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie pour les balances, ascendant balance, lune en balance pour cette année 2021 et vous avez abondance en éclosion. Bah oui, finalement ça paraît logique parce que lorsqu'on est bien aligné avec soi-même, enfin je veux dire dans notre vie, hein, lorsqu'on est vraiment aligné, eh bien les portes s'ouvrent. L'abondance en éclosion, c'est ça, ça veut dire que vous allez pouvoir enfin ouvrir certaines portes, pouvoir récolter, commencer à voir les retours de vos efforts, le retour de votre travail, voilà, les choses qui vont pouvoir vous arriver et ça va être vraiment grandissant. On va voir ici avec l'oracle Histoire de sorcière, donc pour cette année 2021 pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Ok. Vous avez la magie de l'air. Alors, moi, ce qui me vient ici, tout de suite, c'est la communication. La communication, les pensées aussi, il y a vraiment cette notion d'y voir beaucoup plus clair hein, dans sa façon de voir la vie, de voir les choses, d'être beaucoup plus au clair avec ses projets. Mais il peut y avoir pour certains un travail sur la communication, sur l'écriture, sur le fait de transmettre des choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit ce personnage ici qui tient une plume avec son faucon. Il est inspiré. Il y a de l'inspiration et en même temps il veut transmettre son message. Il a envie de transmettre quelque chose ici. Ouais, c'est ce que je ressens ici. On peut être dans la communication. Pour certains, ça peut être le fait d'écrire, de découvrir une autre façon de communiquer, ou en tout cas d'approfondir quelque chose. Bref, on est sur un alignement, hein, donc on cherche encore peut-être la façon de communiquer ce qu'on a envie de faire, peut-être un projet, quelque chose ici qui se met en place tout doucement. Allez, on va voir avec le tarot, et c'est le Gilded Tarot Royal, on va voir avec quelles énergies vous rentrez dans cette année 2021, les balances, ascendant balance, lune en balance, avec quelles énergies vous rentrez dans cette année 2021. Vous avez quand même ce roi de bâton hein, qui vous parle du fait d'avoir envie d'entreprendre, de prendre des initiatives, d'être capable en tout cas de gérer tout ça. Ici, on nous parle 6 de coupe. Il y a quelque chose à régler
Alors, on nous parle d'équilibre, d'équité, donner, recevoir. On nous parle de souvenirs, de relations. Peut-être une relation du passé ou une relation amicale, des amis d'enfance, le fait d'avoir peut-être retrouvé, repris contact avec des personnes de votre passé. Mais il y a cette notion d'équité. 6 de Pentacle, c'est retrouver une forme d'équilibre. Peut-être que vous avez renoué avec votre passé aussi de manière générale, c'est-à-dire peut-être en ayant fait un bilan, une introspection sur votre enfance par exemple, sur un travail sur vous-même qui vous a permis ici justement de mieux comprendre, de mieux percevoir ce qui s'est passé, en tout cas voilà, ce qui vous permet aujourd'hui de vous sentir plus équilibré, de vous sentir vraiment à votre place, parce que la 6 de Pentacle, elle nous parle de quelque chose de juste, d'équitable. Elle nous parle aussi de générosité d'une certaine façon, de toujours penser aux autres et en même temps de ne pas s'oublier soi aussi. Bref, c'est comme si vous avez remis un petit peu de l'ordre dans votre vie. Voilà. Donc durant ce début d'année, c'est comme si quelque part vous avez trouvé une façon d'être plus, je dirais, de faire les choses avec plus de justesse. Que ce soit au niveau relationnel ou autre, y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous durant cette année 2021 pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez le magicien, donc on vous conseille surtout de vous lancer. Voilà, très bien, page de Pentacle. Oui. On vous invite à vous lancer, surtout ayez confiance. Le page de Pentacle ici, il est là justement pour sécuriser les choses et puis il a envie d'expérimenter et il a envie... c'est comme si on vous disait que vous étiez suffisamment prêt. Vous vous êtes suffisamment préparé pour passer à la pratique. C'est comme si vous aviez suffisamment étudié un sujet, je sais pas moi, un domaine, quelque chose qui vous plaît, un travail, peut-être que vous avez fait une formation, vous avez beaucoup travaillé, vous avez étudié, et là il va être temps de passer à la pratique. Le magicien, il sait, lui, qu'il a tous les outils nécessaires en lui, toutes ses capacités pour pouvoir justement passer à la pratique. On commence, on y va, on se lance. Et ce page de Pentacle, lui, lui, il a étudié, et puis il apprend encore, il est toujours dans l'apprentissage. Et ce chevalier de Pentacle, lui, il vient vous dire que les choses vont se faire doucement, mais sûrement. Il y a une notion de fiabilité, il y a peut-être même quelqu'un ici qui peut vous aider, quelqu'un en qui vous ayez confiance, qui peut vous accompagner durant cet apprentissage. Le fait peut-être pour certains, ça peut être le fait de se lancer à son compte, par exemple, sans avoir toutes les informations, mais d'apprendre. Et il y a quelqu'un qui peut vous accompagner, quelqu'un de confiance ici qui peut vous aider justement à mettre en place, à faire certaines démarches aussi. On peut être dans les démarches là. Il y a quand même de l'écriture, des démarches, donc il y a des choses à faire. Ça va être une année peut-être effectivement où vous allez apprendre beaucoup, vous former, vous renseigner, faire des choses, vous allez commencer quelque chose. Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Enfin, la lune quoi, l'idée de peut-être se laisser bloquer par ses émotions. Voilà, ici on parle de conflit, de rapport de force, la 5 de bâton nous parle effectivement d'avoir une dualité intérieure, d'avoir encore des émotions ici, ça peut être des peurs aussi, voilà, des mauvais souvenirs, des peurs qui remontent à la surface et qui vous empêchent, si vous voulez, ça peut être la peur du jugement des autres aussi, parce que la 5 de bâton, souvent, c'est le rapport aux autres, où il faut quand même un petit peu se démarquer, il faut se mettre en avant, où quelque part, il y a cette notion de compétition. Donc forcément, il y a le regard des autres qui peut vraiment être un frein pour vous. Donc là, on vous dit surtout, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas bloquer. Le pendu ici, ne vous laissez pas bloquer par vos émotions, par peut-être le regard des autres, le jugement des autres, surtout pas. On vous invite vraiment à vous concentrer sur ce qui est important, sur votre projet, sur les personnes qui peuvent vous accompagner, les personnes, on va dire, fiables, solides, les choses qui fonctionnent, qui sont bien stables, bien ancrées, et puis surtout cette notion d'y aller pas à pas, doucement mais sûrement.
Voilà, ne vous précipitez pas, n'ayez pas trop peur, les choses ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain. Il y a cette notion de crainte ici. Pour certains, vous avez vraiment des peurs et des angoisses, hein, ne vous laissez pas bloquer par ça. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Le fou. Alors je rigole parce que le fou pour moi c'est la prise de risque. C'est le lâcher prise. Voyez, regardez ça. La 10 de coupe. Très bien, très très bien. Et le valet de coupe. Donc on est ici sur un accomplissement. Hein. La 10 de coupe, c'est vraiment réussir à obtenir un souhait. Un bonheur. Un bonheur, voilà, au niveau relationnel, familial, au niveau d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose vraiment qui vous comble, il y a l'idée ici de réussir à obtenir ça. Avec ce fou, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez peut-être réussir à sortir de votre zone de confort. Peut-être que pour certains, vous apprenez vraiment à vous faire confiance, c'est-à-dire que vous allez voir cette année que vous êtes vraiment capable de faire beaucoup de choses et que vous allez prendre confiance en vous tout doucement et une fois que vous aurez suffisamment confiance en vous, vous allez pouvoir enfin sortir de sa zone de confort et de vous lancer à la quête d'un idéal. Pour moi, la 10 de coupe, c'est votre idéal, c'est votre vie idéal et vous allez vous lancer avec ce page de coupe qui lui il se lance, c'est peut-être un tout nouveau départ, ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur et vous vous mettez sur le devant de la scène en vous lançant dans ce projet, en exprimant, voilà, c'est quelque chose, vous parlez avec votre cœur, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans un élan du cœur ici, comme si c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être aussi déclarer sa flamme à quelqu'un de manière un petit peu timide, parce que c'est tout nouveau, vous voyez, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau départ aussi dans le foyer, dans la famille, il y a quelque chose de plus juste pour vous. Et vous allez trouver justement cet alignement durant cette année, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Et à partir de là, vous allez avoir les portes qui vont s'ouvrir. Et tout part de la confiance en soi, finalement, hein, d'avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir se lancer dans une quête. Il y a une quête ici, ça peut être un amour, ça peut être un travail, un projet qui vous tient à cœur. Il y a une quête ici. On vous dit surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par la peur, par vos émotions qui pourraient vous bloquer. Allez, on va voir ce que vous dit ici l'oracle message de ton âme pour cette année 2021, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Ok. On vous dit, écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc là, on vous dit ici, de temps en temps, il serait intéressant de prendre le temps, vraiment, de vous reconnecter à la nature, aux arbres. Et quelque part, comme un arbre, de vraiment vous sentir ancré, de vous sentir bien stable. L'arbre, il est symbole de sagesse aussi, il est symbole de stabilité. Il traverse les années, les saisons, les âges, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de... Voilà, il est là, il a des racines très profondes et en même temps, hop, il est connecté au ciel. Donc ça rappelle aussi cette notion d'alignement, de se sentir bien ancré à sa place et pour pouvoir s'épanouir vraiment et être connecté au ciel. Donc il y a vraiment cette notion peut-être de travailler son ancrage de temps en temps durant cette année qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus stable, beaucoup plus en confiance ici. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous connecter aux arbres, ça pourra vous aider cette année. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une très très belle année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.